Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café, je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors je sais pas vous, mais je n'arrive pas du tout à me mettre dans l'esprit de Noël. J'ai l'impression que on voit ça partout, tout le monde est en train de mettre ses sapins, la décoration, il y a plein de pubs aussi pour Noël. Et je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Et parfois ça m'attriste un peu même. Toutes les fêtes en fait, les anniversaires, Noël, Pâques peut-être, si ça a une certaine signification pour vous. Mais d'une manière générale, j'ai du mal à me mettre à 100% alors que parfois j'aimerais. J'aimerais être un peu plus dans l'esprit de Noël, être intriguée, enfin... C'est pas intrigué, être imprégné, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et j'arrive pas trop, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que quand par exemple je suis avec ma famille, chez mes parents, qu'on est tous ensemble, ça me rappelle un petit peu nos Noëls d'enfance, et du coup j'arrive un petit peu plus à me mettre dans cet état d'esprit, je sais pas. Mais toute seule chez moi, j'ai aucune envie de mettre des décorations personnellement. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est pareil. Si depuis que vous habitez seul ou peut-être en couple ou en coloc, je sais pas, vous êtes aussi dans l'esprit de Noël qu'avant, ça m'intéresse de savoir parce que j'ai l'impression qu'on parle que de ça et du coup c'est un peu presque envahissant en fait pour ceux qui sont pas dans cet état d'esprit. Rien de grave non plus évidemment. On est aujourd'hui mardi 29 novembre et dans une dizaine de jours on part du coup du sud pour aller, vous savez, passer la saison à la montagne. On fait un premier stop à Lyon pour les fêtes avant, mais du coup pas mal de rangements et cette semaine c'est aussi les dernières fois que je vais pouvoir monter à cheval et je suis tellement contente d'avoir pu vivre ça. Je sais pas si je reprendrai au printemps, j'espère, ça dépendra un petit peu de mon emploi du temps. Ce qui est top c'est que c'est vraiment à la carte mois par mois puisque de toute façon en plein été les chevaux sont pris pour les balades etc avec les touristes comme encore une fois c'est là où j'habite dans le sud de la France, c'est très saisonnier. Mais très très cool, je vais y retourner demain, je pense qu'il fait beau pour j'espère une balade ou un moment assez cool, je vais me laisser du temps et c'est aussi la preuve que tout peut se réaliser. Il y a encore quelques mois je rêvais de pouvoir me balader avec mon cheval entre guillemets et mon chien et j'ai pu le faire donc vraiment trop cool. C'est un petit rappel pour vous dire que si vous aussi il y a quelque chose que vous souhaitez, accrochez-vous et avancez dans ce sens et en faisant tout ça je vois pas pourquoi ça pourrait pas se réaliser. En termes de recommandations, si vous êtes fan ou même pas forcément en fait plutôt curieux d'histoire en général et notamment d'un point de vue Angleterre, il y a la nouvelle saison de The Crown qui est sortie, la saison 5 et qui aborde toute la partie, enfin c'est début des années 90 quand Diana et Charles étaient encore ensemble. Je connaissais pas très bien en fait cette histoire-là et j'ai regardé plusieurs documentaires, je trouve ça assez fascinant le fonctionnement qu'il pouvait y avoir, la pression même qu'elle pouvait ressentir en général. Chaque saison peut être regardée de façon un petit peu séparée, vous n'êtes pas obligé de vous faire les 4 saisons avant puisque ils sautent en fait des moments de leur vie, c'est-à-dire que la dernière saison c'était l'arrivée de Diana dans la famille, donc au tout début des années 80 il me semble, et là c'est vraiment elle a les 2 enfants etc et c'est même la fin du mariage d'ailleurs. Les acteurs changent donc c'est plutôt cool. D'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai vu un retour comme quoi l'acteur qui joue Charles, qui a été sélectionné pour jouer Charles, était trop beau par rapport au vrai Charles et ça m'a fait rire puisque c'est vrai que je trouve pas que le roi, Charles maintenant, est l'homme le plus beau sur terre entre guillemets, mais je sais pas, ça m'a fait rire qu'il y ait ces retours-là. Mais par contre, l'actrice qui joue Diana, c'est incroyable la manière dont elle joue et les expressions, surtout la manière dont elle bouge sa tête, etc., dont elle regarde aussi. Elle a dû vraiment passer du temps à l'observer, à pratiquer, à s'entraîner parce que c'est incroyable en fait. J'ai l'impression vraiment de la voir, alors que je sais évidemment que c'est pas elle, que c'est une actrice, mais c'est à regarder si jamais c'est quelque chose qui vous plaît ou même par curiosité. Le jeu d'acteur, je trouve, est incroyable. Cette semaine, je voulais parler d'un thème qui me touche particulièrement, mais comme tous les thèmes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, c'est l'amitié. Et je tenais à en parler aujourd'hui puisque c'est quelque chose qui me trotte dans la tête en fait. C'est vraiment un aspect de ma vie auquel j'ai beaucoup réfléchi, peut-être trop, sûrement, comme d'habitude, mais qui est important, je trouve, à dire puisque j'ai l'impression que quand on rentre à l'école, collège, lycée, etc., il y a une certaine attente au niveau de l'amitié, au niveau des rencontres qu'on va faire. On peut imaginer le schéma un petit peu classique et cliché d'ailleurs de il y a le groupe de populaires qui a plein d'amis, qui est entouré, qui est invité partout, et puis il y a les petits camarades entre guillemets, enfants, qui sont à côté en train
d'essayer de se faire une place, ou alors justement un peu mis de côté, rejeté ou même moqué. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la vision avec laquelle on grandit, à savoir c'est cool d'avoir plein d'amis, et si t'as pas d'amis, t'es pas cool. Et moi j'étais pas vraiment cool, je pense. J'étais plutôt dans ma bulle, passionnée par certaines choses. J'avais des amis, mais j'ai jamais été justement dans ce groupe entre gros guillemets de populaires, entourée de plein d'amis, et ça m'a longtemps pesé en fait. Ça a longtemps été quelque chose de difficile pour moi, dont j'ai vraiment souffert, puisque je me remettais en fait en question, et c'est aussi les enjeux de l'adolescence. Je me remettais en question en permanence en me disant mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi est-ce que je peux pas être intégrée comme certaines personnes le sont ? Je pense que le moment où j'étais mieux en termes d'amitié dans mes années école, collège, lycée, c'était CM1, CM2, quand j'étais au conservatoire de chant, où j'avais des horaires aménagés, donc une partie école, une partie musique. Il y en a qui faisaient de la danse aussi, et là c'était vraiment cool parce qu'on était un peu dans une espèce de bulle, dans un système qui était particulier, et je pense que c'est peut-être ce qui aurait pu me convenir vraiment sur long terme. Je dis pas que je regrette, mais avec un peu de recul, je me dis que peut-être le système vraiment classique en général, scolaire, le collège par exemple où je suis allée, c'est peut-être pas l'idéal pour moi. Et encore, je sais que on a énormément de chance avec mes frères et sœurs d'avoir des parents qui justement comprennent ça et prennent ces besoins en considération. Et ils n'ont pas hésité justement en fonction des besoins des uns et des autres à nous changer d'établissement pour justement s'adapter à ce dont on avait besoin en fait. Mais ces années-là, j'avais un bon petit groupe d'amis et ensuite je suis partie au collège où je me suis fait aussi quelques amis, mais ça a toujours été un petit peu difficile, toujours l'impression d'être un petit peu à la traîne, même au sein de mes quelques amis et certaines dont je suis toujours en contact aujourd'hui et que j'apprécie énormément. Mais je sais pas, je pense que je me cherchais aussi et j'ai jamais réussi vraiment à me sentir à ma place. Seconde, ça a été un petit peu pareil, sauf que les enjeux entre guillemets évoluent dans le sens où on grandit aussi, donc les problématiques qu'on rencontre par exemple en 6e ou alors en seconde sont forcément pas les mêmes. J'ai toujours réussi entre guillemets à me faire des amis, mais j'étais jamais dans le groupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je crache absolument pas sur les gens avec qui mes amis en général que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Je sais pas comment expliquer sans que ça sorte de façon un petit peu négative. Ouais, j'ai jamais été vraiment intégrée au groupe. Et sur le moment, je voyais pas ça comme quelque chose de forcément cool, positif, parce que j'aurais souhaité en faire partie. Ou une partie de moi, je pense, avec le recul, aurait souhaité en faire partie. La partie qui cherchait peut-être un petit peu de reconnaissance, qui manquait de confiance en soi et qui pensait que ça allait me donner justement ce boost de confiance en moi. Mais je pense qu'au fond, il y a une autre partie qui s'en accommodait aussi. Vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi je dis ça après. Ensuite, je suis partie en Australie et ça a vraiment changé justement ma vision de l'amitié, dans le sens où j'ai rencontré des gens extraordinaires et je me suis fait un groupe d'amis à l'école avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, avec qui je suis toujours aussi très proche. Et pour moi, c'est vraiment un de mes cadeaux les plus précieux de la vie en général, c'est d'avoir pu garder ces amitiés-là aussi longtemps, alors qu'on habite à 20 000 km et qu'on se voit pas si souvent, mais on a un lien, je sais pas, qui est très très fort et franchement, ça j'en suis tellement contente. Et quand je suis rentrée, cette expérience en général m'a changée, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais quand je suis rentrée, j'ai changé d'école et je suis partie dans un lycée public où il y avait énormément de monde, il y avait toujours un peu ce côté populaire, etc., mais un peu moins. Beaucoup de gens étaient un peu plus des électrons libres, même s'il y avait quand même des groupes. Donc pareil, je faisais partie, mais un peu en périphérie, vous voyez. Et ça paraît peut-être un petit peu bête de dire ça comme ça, mais sur le moment, ça me pesait vraiment et c'était quelque chose dont je souffrais un peu, je pense. Il y a plus d'une fois où j'ai fini un peu en pleurs, que ce soit avec mes parents ou dans ma chambre toute seule, en me disant mais pourquoi j'arrive pas à grandir un petit peu plus d'un point de vue amical. Et quand je dis grandir, je fais référence à tout ce que je disais, être un peu plus, d'après moi, impliqué, intégré, apprécié en général. J'ai gardé un petit peu cet état d'esprit dans les années qui ont suivi l'école en général, même les études supérieures. Ça a toujours été un peu ça, de toute façon, tout ce qui était scolaire.
Et bien sûr, après, quand on sort du scolaire, c'est d'autant plus difficile justement de se faire ses propres amitiés. Et il y a eu l'histoire de ma relation aussi qui n'a évidemment pas aidé d'un point de vue confiance en soi, etc. Ça m'a plus desservi que aidé dans ce sens-là. Mais c'est un problème qui était global, donc bon, on passe. Ensuite, j'étais avec un garçon qui a énormément d'amis, beaucoup de groupes d'amis. Et je pense que c'est vraiment des personnalités. Et si ça convient à tout le monde, évidemment, c'est mieux. Mais ça m'a pas aidé, moi qui étais toujours dans cet état d'esprit. J'avais l'impression que avec mes quelques amis, je faisais pas le poids entre guillemets, même s'il y avait en aucun cas besoin de se comparer. Encore une fois, j'étais vraiment biaisée dans la manière dont je fonctionnais d'une manière générale. Et autant lui avait plusieurs groupes, les amis que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup d'électrons libres en fait. Donc il n'y a pas cet esprit vraiment de groupe, vous voyez ? Donc avec le temps, j'ai appris à essayer d'accepter un petit peu la situation et puis surtout j'ai compris que en fait, avoir beaucoup d'amis en général, c'était pas moi et je pourrais pas le gérer, aussi bizarre que ça puisse paraître. Avoir plein de gens, je sais pas, ça me conviendrait pas, je pense, dans mon fonctionnement. Je suis assez solitaire, je suis assez indépendante, j'ai besoin de beaucoup de temps seule, tranquille, et j'aime en fait, comme je dis, me faire un petit peu comme des shoots d'un point de vue social. Par exemple, je vais à Lyon ou à Paris et je m'enrichis de ça et après, hop, j'ai besoin de mon espace personnel en fait. Et le jour où j'ai compris ça, ça a vraiment été la révélation et ce qui a permis de m'aider à commencer à changer mon état d'esprit. Je l'avais compris, maintenant j'étais pas en mesure de vraiment l'accepter d'une certaine façon. Et ça, c'est toujours en cours, hein, c'est un processus qui est toujours permanent d'ailleurs. C'est encore aujourd'hui pas facile tous les jours, mais au moins je sais pourquoi. La réponse en fait à toutes les questions que j'ai pu me poser pendant toute mon enfance et mon adolescence, pourquoi pas moi entre guillemets. Aujourd'hui je sais, c'est juste que c'est pas pour moi en fait. Je déteste tout ce qui est les dramas, les problèmes d'une manière générale. Ce qui pouvait animer par exemple ces groupes en fait de gens au collège ou au lycée ou n'importe quoi, ou même en post-bac, c'était pas moi, donc je m'en éloignais en fait instinctivement, et à partir du moment où on n'en prend pas parti non plus, on n'est pas vraiment intégré, on présente pas d'intérêt en fait aux yeux des gens, et ça, je pense qu'il a fallu vraiment que j'arrive à cette conclusion pour l'accepter et être un peu plus en paix avec ça. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je me connais, je sais mon fonctionnement, je sais ce qui est bon pour moi. C'est pas toujours simple, et il y a certains jours où j'aimerais, par exemple, avoir un peu plus de gens autour de chez moi pour aller boire un café ou discuter. Et évidemment, je peux appeler des amis parce qu'elles habitent un petit peu, il ou elle d'ailleurs, habitent un petit peu partout, donc c'est pas forcément évident de se voir tous les 2 jours. J'apprends encore à être en paix avec ça, et mon copain est très très fort là-dedans. Il se suffit à lui-même, mais c'est qu'il a pas ce besoin social pour se combler en fait et être bien avec lui-même, et ça je trouve que c'est hyper inspirant. Il a des amis, mais on est pareil, on a peu d'amis, un peu des électrons libres, mais des gens dont on est très proche et qu'on apprécie vraiment. Mais pareil, on n'appartient pas à un groupe d'amis. Quand je vais à certains mariages et je vois qu'il y a un groupe du collège, un groupe du lycée, un groupe des écoles supérieures, un groupe du sport, un groupe de la musique, je dis n'importe quoi, mais ils ont 150 amis, et moi je me dis mais oh mon dieu, moi... Enfin, avant, je me disais, mais pourquoi pas moi ? Et maintenant, je me dis, je pourrais jamais. Et ça, encore une fois, ça n'a rien de péjoratif. Je suis pas là pour juger le fonctionnement des autres. Je pense qu'à partir du moment où on est bien et qu'on garde ce qui nous convient, c'est le plus important. Si ça leur convient à eux, mais tant mieux, grand bien leur face. Et si ça me convient pas, tant mieux pour moi aussi, entre guillemets. Maintenant, voilà, après avoir déménagé dans le sud, j'ai été, comme je disais, un peu confrontée à la question de comment rencontrer plus de gens. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que je travaille seule, mon sport je le fais souvent seule aussi, et j'ai du mal à... Quand je vois des gens, j'aime, et évidemment c'est pas que ça, mais ne pas avoir des discussions qui sont un petit peu superficielles. Parler de la pluie et du beau temps avec X, Y, Z que je vais voir qu'en soirée, vraiment moi c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Et la région dans laquelle on est a un fonctionnement particulier puisque, comme je le disais, c'est saisonnier. Donc l'été il y a énormément de monde, mais c'est souvent des gens de passage qui travaillent des heures pas possibles justement pour la saison, et l'hiver c'est assez désert. Il y a des locaux, j'en connais quelques-uns mais pas assez pour pouvoir me dire j'ai une base ici qui est hyper solide entre guillemets. Je sais pas si je suis claire. De la même façon que quand par exemple à Lyon ou dans certains endroits, je sais que j'ai des repères. Ici il y a des gens que j'apprécie énormément, mais j'ai pas forcément de vrais repères.
Les dernières années ont été assez tournées vers la guérison pour moi et je pense que parfois je me suis un peu enfermée parce que j'avais besoin de le faire. Donc je me suis laissé cette liberté. Maintenant, et c'est un point en fait, si jamais vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation ou pas d'ailleurs, mais d'une manière générale, quelque chose que j'ai réalisé c'est de me dire au lieu d'essayer d'aller constamment, et je caricature, chercher de nouveaux amis, ça commence par déjà prendre soin des amitiés présentes, celles qu'on a déjà, des amis que j'ai toujours depuis le collège. Et je sais que parfois je suis pas très forte en communication, je vais pas répondre rapidement tout le temps, ça me prend un peu de temps. Les messages, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se tenir au courant de tout par message, mais je pense que c'est important vraiment de faire cet effort et il y a un jour où je me suis promis ça, c'est de faire attention à ça justement, de prendre un peu plus de temps et d'accorder un peu plus d'importance, encore plus d'importance aux gens qui sont déjà présents dans ma vie et ça passe dans mon cas principalement par la communication. Après je pense que c'est important aussi de se laisser la liberté et l'espace de prendre des chemins différents. Il y a des amitiés que j'ai eues pendant longtemps, pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune, puis après on a pris des chemins un petit peu différents et on s'est retrouvés parce que on se rejoint d'un point de vue, je sais pas, énergie, façon de vivre, etc. Là où on avait toutes les deux notamment besoin de vivre des choses différentes pour se trouver et grandir tout simplement. Et ça, je pense que c'est important de se laisser cet espace et d'accepter qu'il y a des gens qui sont là à un moment T dans notre vie, qui vont nous apporter plein de choses, et après, nos chemins, entre guillemets, se séparent, soit pour mieux se retrouver ou pas. Mais l'idée, c'est d'être assez en paix aussi avec cette idée-là, que tout le monde n'est pas fait pour durer toute une vie, entre guillemets, dans notre vie, toute relation, que ce soit amicale, que ce soit sentimentale, et j'hésitais parce que je disais familiale entre gros guillemets, je pense que parfois je me pose certaines questions en me disant des cousins un peu éloignés qu'on voit pas régulièrement, est-ce que plus tard restera en contact aussi, je sais pas, mais que toute relation d'une manière générale, et aussi parce que j'ai une famille qui est très unie, donc je me pose cette question, mais pour certains c'est une évidence aussi que toute relation même familiale n'est parfois pas faite pour durer quoi. Et si vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit que moi actuel, où vous êtes ouvert justement aux nouvelles rencontres, c'est important de garder l'esprit ouvert et ne pas être dans le jugement évidemment, sans se mettre trop de pression, c'est important. Si vous avez le sentiment parfois que vous proposez plusieurs fois mais qu'il se passe rien en retour, c'est important de se respecter et de se dire que peut-être vous n'êtes pas fait pour être ami avec une personne. Parfois je m'accroche un peu à cette idée de j'ai envie de rencontrer des gens et donc, alors sans harceler pas du tout, mais je vais être un peu plus force de proposition que d'autres personnes. Alors, soit ça match et tant mieux, mais si ça match pas, j'ai pas envie non plus de courir après les gens et c'est important aussi, je pense, de se poser des limites, de se respecter, de tenter, de dire je propose encore une fois et si je vois qu'il se passe rien, tant pis. Ou au contraire, si ça se passe, tant mieux. Mais c'est important, je pense, de garder ça en tête, proposer, mais aussi se respecter. Et puis après, de toute façon, pour rencontrer des gens, je pense qu'il n'y a pas trop de secrets, tant qu'il n'y a pas d'enfants, parce qu'à l'école, j'imagine que c'est un peu plus facile de rencontrer des gens, mais les activités, d'une manière générale, c'est important. J'avais vu une vidéo qui disait que les gens avec lesquels on est le plus susceptible de se rapprocher, c'est les gens soit avec qui on partage un intérêt commun, donc une passion, un sport, une activité, ou alors avec lesquels on partage un emploi du temps, donc nos collègues de travail, parce que justement on vit des choses similaires qui du coup nous rapprochent. Et c'est vrai, donc maintenant c'est important, si c'est quelque chose que vous voulez faire, de faire ce qu'il faut pour justement rencontrer ces gens, mettre suffisamment de choses en place. Je pense par exemple à cet hiver où je connais pas grand monde sur la station où on va habiter, mais j'ai envie de rencontrer quelques personnes, donc je vais aller travailler, faire des extras à droite à gauche pour rencontrer du monde. Je vais m'inscrire aussi à la salle de sport, pourquoi pas participer à quelques cours de sport, mettre 2-3 annonces en disant j'ai un chien, s'il y a des gens qui veulent promener leur chien avec moi, avec plaisir. J'ai envie justement d'être un petit peu dans cette proactivité, voilà c'est le terme, proactivité, et laisser en fait accueillir ce qui peut vraiment se présenter à moi, sans me dire j'ai besoin que ce soit des gens que je vais garder à vie dans ma vie, peut-être des gens de passage, parfois aussi on peut avoir de bonnes surprises entre guillemets, et voir qu'en fait certaines personnes qu'on pensait être de passage restent un peu plus longtemps dans notre vie, mais voilà. Rester ouvert, être proactif, accueillir, mais aussi ne pas se mettre trop la pression, je me répète, mais je pense que c'est vraiment la base, en tout cas selon moi, de l'amitié quand on est adulte. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet de l'amitié. N'hésitez pas, comme toujours, à partager un petit peu peut-être vos témoignages, entre guillemets, ou la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous vivez aussi votre amitié. Si vous avez beaucoup d'amis et que ça vous convient, c'est génial. Si vous en avez un petit peu moins, voire pas du tout, c'est pas grave, en fait. Maintenant, je pense que c'est intéressant de savoir
pourquoi, quelle importance a aussi l'amitié dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement, si c'est quelque chose qui vous manque, rencontrer de nouvelles personnes et donc établir de nouveaux liens. Vous pouvez rencontrer des gens et avoir de bons contacts avec des gens sans que ça devienne des amis hyper proches. Encore une fois, c'est toute une question de pas trop se mettre la pression non plus. Et pour finir cet épisode, je viens de tomber sur une citation de Gandhi qui est en lien avec l'amitié, tout ce dont on vient de parler. Je vous la lis. « Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts, donc je ne me permettrai pas de juger ceux des autres. » Et je trouve que c'est vrai en fait. On peut pas reprocher certaines choses à des gens d'être imparfaits entre guillemets parce que nous-mêmes, parce que personne n'est parfait en fait. Et je pense que c'est une bonne morale pour terminer cet épisode. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez, comme toutes les semaines, me rejoindre sur les réseaux sociaux @uncafépodcast sur Instagram et sur mon profil personnel aussi, Alice-Jopa sur Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit avis à la fin de cet épisode si jamais ça vous a plu. Et ça booste aussi le podcast en termes de visibilité et ça le propose à plus de personnes, donc c'est super encourageant. Merci encore, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain.